à reconnaître les signes des temps de Dieu. Sinon, nous allons passer à côté. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas prêt pour le faire avec nous. Hein. Non, c'est parce que nous-mêmes, nous ne nous disposons pas à rechercher ces choses-là avec notre cœur. On regarde ailleurs. Or, nous sommes dans des temps où le monde attend les fils de qui? Qui est fils de Dieu? C'est nous. Mais le monde nous attend. Et le monde pleure. Et le monde meurt. Que faisons-nous? Nous pensons, oh ma femme, oh mon mari, oh mes enfants. C'est toi ma femme seule que j'aime. Si mon voisin est mort, c'est pas grave. Et nous nous lamentons sur ce que nous n'avons pas. Et nous n'apprécions pas la grâce et la faveur de Dieu. Mais voilà un modèle. David, il avait tout, il était roi. Il avait tout, il était riche. Il avait tout. Mais chaque fois qu'il avait une situation, il se prosternait devant la présence de l'Éternel Dieu. Et il recherchait Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il ne cherchait que la volonté de Dieu. Il s'oubliait lui-même, il s'humiliait devant Dieu. Parce qu'il savait qu'avec Dieu, il allait faire toujours des exploits. Et Dieu l'a récompensé. Parce que sous le règne de David, pendant 50 années, 50 ans, Israël n'a connu aucune guerre contre quiconque. Il n'y avait que la paix en Israël, sous David. Et quand son fils est venu, Salomon, il y a eu la paix pendant au moins une cinquantaine d'années encore en plus. À cause de son obéissance à la voix de Dieu. Quelle voix tu écoutes? Quelle voix? Est-ce la voix du Seigneur Jésus? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix. Il y a la voix de Jésus. Les gens disent non, il y a aussi la voix du Saint-Esprit. Mais Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ont la même voix. Et puis, il y a l'autre voix, laquelle nous écoutons. Et cette voix que nous écoutons nous conduit souvent à oublier que notre ennemi a besoin que nous intercédions en sa faveur. La Bible dit ne maudissez pas. Mais nous, dès que quelqu'un nous a fait quelque chose, oulala, on devient des poètes en malédiction. Celui-là, il va voir. Mais cette femme-là, non, cette femme. Et puis, on se meurtrit dans notre chair. Et nous retournons à la Genèse, c'est-à-dire à la création. Nous devenons Adam. La dernière fois, il dit ici, même les femmes même sont devenues Adam. Parce qu'avant, là, c'était Adam lui seul, c'est un homme. C'est lui seul qui a accusé Dieu. Mais aujourd'hui, nous tous, femmes, garçons, nous tous, on est Adam. Puis c'est fini. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La Bible n'a pas dit si ton ami, il dit si ton ennemi. Tel que tu sais que le gars veut te tuer, tu le sais. Parce que Dieu te le révèle même bien. Et puis tu le vois en train de venir te tuer. Il faut pas le confronter. La Bible dit fuyez le péché. Fuyez le péché. Et le diable fuira loin de vous. Hein? Les gens disent non, la Bible n'a pas dit de fuir le péché. Ce qui est écrit, c'est résister au péché. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter devant le péché, puis vous vous attrapez, puis vous luttez. Et puis on va voir qui va lutter. Non.
La résistance au péché, c'est que tu vois venir le péché et puis tu fuis, tu quittes. Tu vas là où tu ne vas pas pécher, là où tu ne vas pas tomber. Lisons la parole de Dieu. David dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Est-ce qu'il a demandé à quelqu'un d'autre de lui enseigner ses voies? Pourquoi un grand monsieur comme David, qui, la Bible dit quoi? Qu'il est l'homme selon le cœur de qui? Mais ce même David l'a dit, ô Dieu éternel, je t'en supplie, enseigne-moi tes voies, afin que je marche où? Dans ta fidélité. Qu'il marche selon Dieu, qu'il marche comme Dieu le veut, qu'il marche, il sait qu'en marchant en accord avec la volonté de Dieu, la fidélité de Dieu s'appliquera dans sa vie. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est jamais infidèle. Nous sommes infidèles à Dieu. Même quand on se détourne de nous, il s'arrange pour que nous revenons à lui. Mais quels sont les chemins pour revenir à Dieu? Nous croyons que c'est quand on arrive tous les dimanches à l'église, on a danse. Oh, on va couper, oh, là tu. Donc quand le dimanche est fini là, c'est fini. Hein? On a la grâce, il y a des enseignements qui sont donnés. On a suivi un témoignage tout à l'heure que vraiment, si elle n'était pas venue à cet enseignement-là, qu'est-ce qui se serait passé? Mais la parole est venue dans son cœur. Mais la parole pouvait ne rien produire dans son cœur aussi. Mais pourquoi ça produit? Parce que son cœur était disposé à entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a notre volonté. Dis non, Jésus a tout accompli, c'est bon même, c'est pas grave. Non, notre volonté. Hein, dis à ton voisin, sans ta volonté, Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu ne nous obligera jamais. Il est amour. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous forcera jamais. Jamais, jamais. Donc quand nous traversons des situations, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas prêt à partir avec nous ou à nous sortir de ces situations, mais c'est parce que nous ne voulons pas qu'il nous aide. Et comme Dieu ne nous forcera jamais, il est là, il attend qu'on vienne à lui. Et quand on va aller à lui, qu'on va faire comme David a fait, avec nos propres mots, avec un état de cœur qui le cherche, alors il le fera. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il l'a fait par le passé, mais Jésus le fera encore. C'est ça la fidélité de Dieu. Dès qu'on vient à lui avec un cœur sincère. Parce qu'on peut nous montrer, moi je peux vous montrer que j'aime Dieu, mais est-ce que dans mon cœur je l'aime?